une course d'orientation, je me suis vraiment mis au pire endroit pour filmer. Donc, le Portugal. J'ai fait très peu de vidéos. T'es en vacances, te force pas. Si tu vois que t'as pas envie de filmer des trucs pour un vlog, tu filmes pas. Donc j'ai fait beaucoup de photos et j'ai fait beaucoup de dessins. Et c'est un peu ça que je vais vous montrer aujourd'hui, plutôt que de faire un vlog vidéo, parce que j'ai pas beaucoup de matière. Je vais vous montrer un peu mes dessins et puis je vais vous raconter mes vacances à travers ça. Déjà, j'ai utilisé des néocolores. Et du coup, je me suis acheté un petit carnet fun pour faire mes dessins. Et on était à côté du jardin botanique à Príncipe Real. Et du... comment on fait pour poissonner? Je vais changer de place. C'était pas possible cette course d'orientation, c'était très désagréable ces enfants. Ils s'insultaient de tous les noms. C'est parti, let's go. On commence ce voyage par le jardin botanique de Príncipe Real qui est juste au-dessus de la Praça de Flores. C'est là où on logeait, mais c'est l'endroit le plus mignon du monde. Je pourrais y vivre littéralement. Pardon. Et ensuite, je suis allé acheter un carnet de croquis parce que j'en avais pas et la dame était trop gentille. I love your earrings. Merci. Ensuite, on est retourné dans le frais de la végétation de ce jardin parce qu'il faisait extrêmement chaud ce jour-là à Lisbonne. La preuve, on a mon partner qui est en train de se taper la meilleure sieste de sa vie. Il faut savoir que Lisbonne, enfin en tout cas le centre, est pas immense et on peut se déplacer à pied très facilement ou en trottinette électrique. Et c'est juste qu'il y a beaucoup de montées et descentes. Et le GPS, ça, il te dit pas quand il y a une montée et une descente. Donc, mine de rien, Lisbonne, c'est du sport. Les rues de Lisbonne, mais s'il te plaît, regarde-moi ça, ces couleurs, ces pavés, ces trams, ces azulejos. Azulejos. Voilà, c'est ça, c'est des petits carrelages décoratifs qui sont mis sur les murs, autour des fenêtres, autour des portes. Ils sont hyper beaux, plein de couleurs, et ça sert aussi à isoler les bâtiments du chaud ou du froid, I guess. Mais c'est une ville, elle a tellement une vibe. Ça, c'est le phare à côté de Cascais. C'est une petite ville de pêcheurs trop mimes. On a passé un après-midi là-bas, on a pris le train, on a longé l'océan pour la rejoindre. Et à un moment, on a décidé d'aller se baigner, donc on s'est arrêté. Et mais juste, Lisbonne, c'est quoi ça? Faut faire quelque chose pour la température de l'eau. Hein. C'est pas ok du tout. J'ai cru que j'allais perdre mes jambes. Je me suis dit, bon, ce sera pas des vacances balnéaires, c'est pas grave. Sauf qu'en fait, mon partner, il a des amis à Lisbonne qui ont une voiture. Et ils nous ont proposé d'aller à la Praia 19, qui est beaucoup plus loin du centre. Et ça nous arrangeait bien parce qu'on savait pas comment y aller. Et en gros, on est descendu, on a traversé le pont du 25 avril, on est arrivé dans cet endroit sauvage, immense, naturiste. J'adore me baigner tout nu, c'est la liberté. On a bronzé nos petites fesses, on a fait un pique-nique et on a regardé le coucher de soleil. Ensuite, on retourne à Lisbonne sur le parvis du château Saint-Georges, avec la vue sur le Tage et les toits des maisons. Et en fait, là-bas, il y a une culture des kiosques qu'on n'a pas ici. C'est des petits cabanons où tu peux acheter à boire ou à grignoter. Et après, tu vas te poser où tu veux. Il n'y a pas de problème de « Est-ce qu'il y a de la place encore sur votre terrasse ?» Parce qu'en fait, la ville est une terrasse. Tu te poses où tu veux. Wesh, laisse-moi tranquille, petit ouragan. Ensuite, on y est retourné le lendemain pour voir le coucher de soleil. On a un peu stressé parce qu'on ne voulait pas louper le coucher de soleil. Et on a couru, sauf que c'était sans compter que ce château est en hauteur et que Lisbonne n'est fait que de monter. Et on était essoufflés, il y avait du vent, mon partenaire a renversé sa bière, après on avait froid. Mais bon, on était quand même dans un cadre idyllique. Là, j'ai un peu exagéré les couleurs sur le dessin. Et en fait, après, on est parti 2 jours à Sintra parce qu'on voulait pas faire 10 jours à Lisbonne, même si c'est une super ville. Mais Sintra, c'est une ville un peu mystérieuse. On dit que c'est un peu la ville des châteaux, des sorcières. Il y a une vibe vraiment chelou. Et le climat là-bas était tellement différent. On est passé quand même de on se trempe les fesses dans l'océan à on sort les jeans, les pulls et les chaussettes. Et à une époque que je connais pas, les Maures, ils ont conquis ce bled et ils ont foutu leur château au sommet de la montagne, comme vous pouvez le constater. Pour plus d'informations, allez sur Wikipédia. Et là, à droite, c'est le Palacio Nacional de Sintra. Ah, là, c'est les azulejos. Là, j'ai dessiné, voilà. C'était trop cool, mais il y avait un gars dans la rue qui était trop chelou, il s'énervait au téléphone, je sais pas ce que la personne à l'autre bout lui avait dit, mais il pétait un plomb. Et tout le monde se regardait en mode ça va, il te faut un Xanax, qu'est-ce qui se passe monsieur? Le lendemain, on est allé au château des morts, justement, qui ont conquis cet endroit, et ils l'ont mis sur le sommet de la montagne pour pouvoir guetter si l'ennemi arrivait. Sauf que nous, quand on y allait, il y avait beaucoup de brouillard, donc j'espère qu'ils ont pas eu trop de brouillard, parce que c'est con de construire un château sur un endroit où il y a du brouillard tout le temps. On se serait cru dans Game of Thrones, et le chemin pour y aller, il y avait plein de végétation, et ça faisait un peu Jurassic Park aussi.
Et ça, c'est la Quinta de Regalaria, c'est un domaine de 4 hectares avec des jardins, mais des jardins, t'as jamais vu ça. On dirait les Buttes de Chaumont, mais c'est comme si c'était Tim Burton qui avait fait un biopic des Buttes de Chaumont. Ça n'a aucun sens. Et le château, on dirait qu'il est piquant et qu'il dégouline en même temps. C'est ouf! Et il faisait très moche, encore une fois, parce que c'était la même journée. Et c'était très drôle de voir les touristes qui venaient de Lisbonne juste pour la journée, parce qu'ils s'y attendaient pas. Donc ils étaient tous en short et en tongs. Et du coup, ils étaient obligés d'acheter des trucs de souvenirs, genre des pulls, des serviettes de bain, des t-shirts, pour se réchauffer. Alors que nous, on avait tout prévu, on s'était renseigné. Enfin, mon partenaire s'était renseigné, parce qu'il pense toujours à tout. Et ça, c'est moi. C'est un autoportrait. J'espère que ça vous a donné envie de visiter Lisbonne et de voyager et de dessiner ou d'observer plein de petits détails et de les mettre dans un coin de votre tête pour toujours, ou même de les écrire dans un journal et de retomber sur vos notes un jour. Moi, aujourd'hui, j'ai voulu me rappeler cette journée avec vous au Buttes de Chaumont. Du coup, je vous ai fait un petit dessin. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À toutes!